Avant de commencer cette vidéo, on vient de fêter les 1 an de la chaîne. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. On va continuer à vous donner du contenu encore meilleur sur la route des 1000 abonnés. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Guy Fawkes, un catholique anglais membre de la conspiration des Poudres. Guy Fawkes est né en 1570 à Stonegate. Son père a été notaire, puis avocat, et sa mère descendait d'une famille de marchands. Son père meurt en 1579 et sa mère se remarie en 1582. Son père était protestant, et son éducation fut donc protestante. À un moment de sa scolarité, il apprendra auprès d'un membre de sa famille nommé John Pullen. Celui-ci est un fervent catholique. Et d'après Fawkes lui-même, c'est vers cette époque qu'il se convertit au catholicisme. Il a alors 16 ans. En 1592, Fawkes s'enrôle dans l'armée catholique d'Espagne pour faire la guerre aux protestants. Durant ses années en tant que soldat, il en apprendra beaucoup sur les explosifs, ce qui va lui servir par la suite. Il prend à cette époque le nom de Guido, équivalent de Guy en espagnol. Tout ça, c'est bien gentil, mais Guy Fawkes est surtout connu pour sa participation à la conspiration des Poudres. Il s'agit d'un complot imaginé par l'anglais Robert Catesby. Leur objectif était d'assassiner le roi d'Angleterre Jacques Ier, sa famille et une bonne partie des membres de l'aristocratie. Le plan était de faire exploser le bâtiment de la Chambre des Lords au palais de Westminster. Il fallait le faire le jour d'ouverture du Parlement pour être sûr de tuer le plus de monde. Fawkes fit la connaissance de Catesby via Hugh Owen, un catholique qui travaillait pour les Espagnols. En 1603, il rencontra également Sir William Stanley et Thomas Wintour, 2 des 12 membres de la conspiration. L'Angleterre était alors protestante, et en 1604, Jacques Ier s'attaqua fortement aux catholiques anglais. Les conspirateurs ont donc compris qu'il leur fallait passer à l'action, car ils n'obtiendraient pas d'aide extérieure. L'Espagne catholique avait alors de nombreuses dettes et était impliquée dans trop de conflits pour pouvoir les aider. Fawkes et ses complices ont d'abord envisagé de construire une galerie qui mènerait sous le Parlement. Tâche considérable, car ils auraient dû enlever la terre sans être aperçus. Leur mission fut facilitée quand ils purent louer une cave située sous la Chambre des Lords. 670 kilos. C'est le stock de poudre qu'ils avaient entreposé dans la cave en mars 1605. En plus de l'explosion, le groupe souhaitait également enlever la princesse Élisabeth. Leur plan aurait pu fonctionner s'ils n'avaient pas commis une erreur. L'un des membres du groupe s'inquiétait qu'il puisse y avoir des catholiques présents au Parlement ce jour-là. Ce membre décida d'envoyer une lettre à Lord Monteagle, un catholique, pour le prévenir de ne pas venir à cette séance. Quand les autres membres de la conspiration ont appris l'existence de cette lettre, ils décidèrent de ne pas changer leur plan et de mener leur mission jusqu'au bout. Deuxième erreur. Lord Monteagle, soupçonneux, décida d'en informer le secrétaire d'État. Et celui-ci a envoyé la police dans les caves situées en dessous de la Chambre des Lords. Le 5 novembre 1605, Guy Fawkes est arrêté alors qu'il s'apprêtait à mettre le feu aux 36 barils de poudre. Sur ordre du roi, il sera torturé et va révéler le nom de ses complices. Ceux-ci seront capturés et tués. En janvier 1606, Fawkes et ses complices seront jugés et condamnés pour haute trahison. Ils vont être condamnés à être pendus, traînés, puis écartelés, sans oublier toutes les tortures qu'ils ont subies durant les interrogatoires. Malgré ses blessures et son état particulièrement faible, il réussit à échapper à son bourreau et à se jeter du haut de l'échafaud. Il va tomber et se briser le cou, échappant ainsi au supplice qui lui était prévu.
Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse bande dessinée V pour Vendetta. Le masque utilisé par V, le personnage principal, est inspiré du visage de Guy Fawkes. Et si vous reconnaissez ce masque sans connaître la BD, c'est normal, il s'agit de l'emblème des Anonymous. Autre anecdote, dans la version anglaise d'Harry Potter, le phénix de Dumbledore est appelé Fawkes. Encore un clin d'œil. C'était l'histoire de Guy Fawkes. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, camarades. Tends l'oreille, tu les entends? Maintenant les cuivres. Je les entends. Demandeur, maman. Il joue de la musique. Comment vous faites ça? Attends, voilà le crescendo.